Oui, bon, moi, je suis en train de mettre mon micro probablement. C'est ça. C'est bon, parce que moi, je vois des nouveaux visages. Le titre du message de ce matin, ça pourrait s'introduire avec une chanson. Puis j'aimerais ça que, à la suite de l'animation, vous alliez chercher le chant que j'ai mis après la chronique missionnaire en réalité. Ça dit, en son temps, tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Puis on demande à Dieu de nous montrer dans notre vie que tout ce qu'il fait est au bon moment. Donc j'aimerais qu'on chante ce chant-là debout. On se lève debout, on chante ce chant-là en introduction au message de ce matin. En son temps, ce que Dieu fait parfait, en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies en son temps. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on croit ce qu'on vient de chanter? Que Dieu fait toutes choses parfaitement en son temps. Donc, si on croit cela, la venue de Jésus, le timing de Dieu n'est pas un hasard. Il ne s'est pas levé un matin en disant, bon, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait peut-être une belle journée, il fait beau soleil, descend sur la terre pour naître. Tu sais, non. Il y a trop de choses qui nous montrent que Dieu était au contrôle. J'aimerais qu'on regarde juste le contexte avant sa venue. Juste ce qui s'est passé avant sa venue. D'abord, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, on a beaucoup prophétisé. On a annoncé la venue d'un roi, d'un descendant de David, qui viendrait libérer le peuple juif. On va regarder plusieurs textes ce matin. Isaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de conseil et de vaillance, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Isaïe chapitre 61. Versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil,
pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Isaïe 42. Isaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit en lui. Il révélera le droit aux nations. Les trois textes que je viens de lire ont quelque chose en commun. Avez-vous détecté qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'Esprit de Dieu est sur lui. Dans les trois cas, on insiste pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. » Donc, dans l'Ancienne Alliance, on annonçait un prophète, un roi, un Messie, où l'Esprit de Dieu allait être sur lui. Et ça serait évident. Qui dans l'Ancien Testament était oint de l'Esprit? Qui avait l'onction de l'Esprit dans l'Ancien Testament? Le roi, les prophètes, les souverains sacrificateurs. En as-tu d'autres? Les croyants, les communs des croyants? Non. Non. Il y en avait peut-être quelques-uns d'autres, là. Je vous dirais, ceux qui ont été nommés pour construire certaines choses dans le temple, ce qu'on appelait des artisans. Ça dit que Beth-Saléel, Oliab ont été oints par Dieu pour accomplir une tâche précise dans le temple, pour faire un meuble, faire une sculpture. Il les a oints pour ça, mais après ça, ça finissait là. Voyez-vous? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas répandu sur tous les croyants. C'était une minorité. Puis souvent, on leur donnait, c'était par onction d'huile, puis on les consacrait à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament toujours, dans Ézéchiel chapitre 36, on lit ceci. Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Dieu dit qu'il va donner son esprit à ceux qui veulent, qui le suivent. Joël chapitre 2 ou chapitre 3, dépendamment de vos traductions. Chapitre 2, versets 28-29 ou chapitre 3, versets 1 et 2. Ça dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Dieu promet, ça c'est dans les derniers prophètes qui ont parlé, Dieu promet qu'il va donner son esprit à toute chair qui croit en lui. Entre ce moment-là, puis la venue de Jésus, savez-vous comment il s'est passé de temps? 400 ans. Entre l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, il s'est passé 400 ans de silence. Parce que là, il n'y a pas eu de prophètes qui ont parlé. Je viens de lire que Dieu veut répandre son esprit. Moi, j'attends après ça. Tous ceux qui sont dans l'Ancienne Alliance aspirent à avoir l'Esprit de Dieu, eux aussi, que Dieu leur parle,
Puis, il se passe 400 ans où il n'y a pas un prophète qui a ouvert la bouche, qui a annoncé quelque chose de nouveau. Comprenez-vous que quand Jésus vient, on l'attend. On est impatient de voir quelque chose, des promesses de Dieu s'accomplir. Dans l'Ancienne Alliance, le lieu où on pouvait rencontrer Dieu, c'était où? Dans le temple? Puis, quand il y avait l'attente de la rencontre, parce qu'on se promenait pour se battre, là, gagner, conquérir des territoires, là aussi. Rappelez-vous, il était toujours au centre, entouré d'Israël. Toutes les tribus étaient autour. Il était au milieu de son peuple. Dieu était au milieu de son peuple. Mais si tu n'allais pas à Jérusalem, là, tu n'avais pas de contact avec l'Esprit de Dieu et avec Dieu. C'est pour ça que les gens, à Pâques, allaient à Jérusalem. Tout le monde se ramassait à Jérusalem. Aujourd'hui, les amis, avez-vous besoin d'aller à Jérusalem? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu habite au milieu de vous, en vous. C'est majeur comme événement qui s'est passé, mais c'est venu avec la naissance de Jésus. On va regarder ça ensemble. Si Dieu n'a pas parlé pendant les 400 ans de silence, il a préparé des choses, par exemple. Il a préparé. Parce que quand Jésus est venu, le peuple là, était affamé de Dieu. Ils avaient hâte de voir Dieu à l'œuvre parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être dans le silence. Il y avait une soif de voir Dieu accomplir ses promesses. La domination des Romains qui s'exerçait beaucoup de pression sur eux faisait qu'ils aspiraient à une délivrance, à un roi qui allait les libérer. Ils voulaient un roi monté sur un cheval blanc, hein? Pas sur un âne. Mais c'est ça la soif. Dieu a préparé dans cette période-là les routes, la langue de communication. Dieu a tout mis en place pour le bon moment. Exactement le moment que Dieu a choisi. Puis ce n'est pas un hasard. Ça ne pouvait pas arriver 100 ans avant, puis ça ne pouvait pas arriver 1000 ans après. C'était là. Quand on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé, moi je dis 400 ans de silence, là, c'est comme 400 ans de noirceur, j'ai envie de dire. On soupire après Dieu, on soupire après une délivrance, mais on n'entend rien, on ne reçoit rien. Tout à coup, paf! Là, il se met à se passer plein de choses extraordinaires. Extraordinaires. La lumière vient éclairer les ténèbres. Une noirceur était là, puis là, tout à coup, il y a une étoile qui brille dans la noirceur et qui montre que maintenant, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose de nouveau qui vient de se passer. Cette période-là est tranchante avec celle juste avant. Beaucoup de manifestations spirituelles hors du commun. Beaucoup de lumière, beaucoup de joie au lieu de la tristesse, du joug. Dieu se révèle et accomplit ses promesses qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Puis là, ça commence. Marie est invitée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va parler à Marie. Qui se faisait parler par Dieu dans l'Ancien Testament? On vient de le dire. Marie, elle entend le Saint-Esprit lui parler. C'est tout nouveau pour elle. Elle a bien pu demander, qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Vous souvenez-vous? Comment c'est possible? Comment c'est possible?
C'est pas juste comment c'est possible, c'est-tu Dieu qui me parle? C'est ça la question aussi qu'il y a derrière. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20, notre frère tantôt l'a lu. On va lire Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Pardon? Le Saint-Esprit est réservé au roi, au prophète. T'as-tu bien dit, le Saint-Esprit va venir sur moi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Verset, j'ai dit quoi? 35. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant, Fils de Dieu. Dieu est en train de lui dire, l'Esprit qui est sur elle, qui va venir la couvrir de son ombre, va la faire porter le Fils de Dieu. C'est majeur comme révélation pour Marie. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle n'a pas vu venir ça. Puis Isaïe, chapitre 7, verset 14, va dire, Dieu va donner un signe. La jeune fille, vierge, sera enceinte. Elle enfantera un fils dont on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On vient de passer d'une époque à une nouvelle ère. Le Saint-Esprit se manifeste concrètement. Élisabeth, la cousine, qui était stérile, qui était d'un âge avancé, fut enceinte. Bon, ça aurait pu être quelque chose de normal. Bon, c'est exceptionnel, d'un âge avancé, mais ça aurait pu être normal. Il y a toujours bien Marie là, qui est avec elle. Marie, elle n'avait pas de mari. Marie n'avait pas de mari. Mais Élisabeth, elle en avait un. Le contact entre les deux. Luc 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth aussi est remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Zacharie, prêtre et conjoint d'Élisabeth, dans Luc, chapitre 1, verset 67, juste un petit peu plus loin. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Luc 1, 67. Et prophétisa. Lui, en plus d'être rempli, il commence à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche des saints prophètes depuis des siècles. On est en train de vivre ça. C'est ça qu'il dit. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssaient. Verset 72. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est ce qu'on était avant. Silence. On cherche Dieu, on ne sait pas il est où. Tout à coup, paf! Dirigez nos pas dans le chemin de la paix. L'enfant fut conduit par ses parents au temple pour être consacré à Dieu. Poussé par l'Esprit, Siméon prit l'enfant et prophétisa à son tour. Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Ce qui n'était pas commun du tout, l'onction du Saint-Esprit, des gens qui se mettent à prophétiser, tout à coup on voit ça là.
l'ange annonce à Zacharie que Jean, son fils, sera rempli du Saint-Esprit avant sa naissance et exercera un ministère puissant avec la puissance d'Élie comme prophète. On voit ça dans Luc chapitre 1, versets 15 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est quelque chose, les amis. C'était pas commun du tout, là. Puis Jean, quand il va venir adulte, Dieu va lui dire comment reconnaître le Messie. Jean chapitre 1, versets 32 à 34. Jésus rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, celui que tu verras, l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage de ce que c'est lui, le Fils de Dieu. Jésus, on avait annoncé que celui qui allait venir, le prophète, le roi, le Messie, il va être loin de l'Esprit de Dieu. Jean dit, c'est extraordinaire ce que je viens de voir, une colombe même est venue sur lui. C'est sûr que c'est lui le Fils de Dieu. Voyez-vous, toutes ces manifestations-là se passent après une période sombre. En résumé, Isaïe, chapitre 9, dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rendras la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, que tu brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière et c'est le Messie qu'ils ont vu sur leurs yeux. Isaïe 9 s'est accompli à ce moment-là. Voyez-vous comment l'ajout du Saint-Esprit est manifeste en plus de la venue de Jésus, du Messie, c'est qu'il y a des manifestations spirituelles du Saint-Esprit. Rien n'est fait au hasard par Dieu. Rien. On pourrait se poser une question. Comment Dieu peut-il s'incarner dans un homme mortel? Comment Dieu, là, on vient de lire Père éternel, Dieu tout-puissant, donc il est Dieu. Comment lui, qui est Dieu, peut s'incarner dans un homme mortel? Hébreux chapitre 10, verset 5, confirme que Jésus avait un corps d'homme. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dieu, tu m'as formé un corps, dit Jésus.
Donc, Jésus avait un corps humain. Ce n'est pas une supposition. Puis on nous dit dans Luc, chapitre 1, verset 35, le Saint-Enfant. On dit le Saint-Enfant. Donc, cet enfant-là est saint. Ça veut dire quoi, être saint? Sans péché. Il est appelé Fils de Dieu. Dieu est sans péché. Donc, il est le Fils de Dieu. Voyez-vous la conception, comment Dieu a préparé les choses? C'est que le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre et elle a eu un enfant. Le Père, c'est qui? C'est Dieu. Fils de Dieu. C'est pas Joseph. Puis on nous dit même que Joseph a eu aucune relation avec sa femme jusqu'à ce qu'elle accouche. Parce que, vous comprenez qu'à un moment donné, on pourrait être mêlé, hein? S'il y a eu quelque chose d'autre, on va dire, peut-être que la première fois, ça n'a pas marché. Non. Joseph, il a obéi à ce que l'ange lui a dit, puis il n'a pas eu aucune relation pour être sûr qu'on sache que l'enfant que Marie portait est le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit, par sa puissance, qui va donner un corps humain à Jésus et qui va faire que cet enfant-là va être porté par Marie. Quand on lit la généalogie dans Matthieu, chapitre 1, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel. Quand on arrive à Jésus, qu'est-ce qu'on lit? Matthieu, chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, ça c'est le père de Marie, l'époux de Marie, à laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Pourtant, reculez juste un petit peu avant, là, Zérubabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azoth. Puis on engendre, puis tout à coup on arrive à Jésus, puis on nous dit, Jacob engendra Joseph, Joseph, l'époux de Marie, pas Joseph engendra, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Bon, pour ce qui est de sa mère, là c'est plus compliqué. Les Écritures n'expliquent pas comment Jésus n'a pas pu être contaminé par les péchés de sa mère. Parce que vous êtes d'accord avec moi, un père et une mère, bon, le père c'est correct, lui est sans péché, c'est Dieu. Mais la mère, comment on deal avec ça? Les Écritures n'expliquent pas comment Jésus n'a pas été contaminé, je vais dire ça de même, par le péché de sa mère. Donc, quand on dit que Marie était sainte ou qu'elle avait une onction ou quelque chose que, bon, les Écritures n'en parlent pas. Immaculée conception. Tu sais, toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, là, on extrapole parce que les Écritures n'en parlent pas. Dieu a jugé de ne pas en parler. Mais on sait, par exemple, que Jésus est saint. Que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est saint. Ça, on est sûr. Donc, avancer que la mère était sans péché, c'est risqué. Parce que les Écritures ne disent pas ça, ne confirment pas ça. Ils font aucunement mention de cela. Il a fallu, puis pour que ça soit ça, il aurait fallu que les parents de Marie soient sans péché, pour enfanter Marie sans péché. Donc, tu sais, à un moment donné, on remonte, là, on part en remontant, là. C'est compliqué. Dieu, dans sa grâce, a engendré Jésus. Donc, Jésus était saint, sans péché, et souvent comparé dans le Nouveau Testament comme le second Adam. Le second Adam, c'est quoi? C'est Adam avant la chute. C'est Adam avant la chute, puisqu'il est sans péché. Après qu'Adam a chuté, bon, on a hérité de lui. Mais si on place un Adam avant la chute, si on a un Adam qui est sans péché,
Il est dans la même position qu'Adam à la création. Ça semble être plus ce que les Écritures enseignent. Mais il était quand même, s'il était de chair, il était quand même exposé, susceptible à pécher en tant qu'homme. Donc, voyez-vous la position de Jésus, comment elle est particulière. Il y a la stature, il y a la carapace de l'homme pécheur. Il n'est pas pécheur, mais il est exposé. Puis rappelez-vous que après son baptême, la première place qu'on l'emmène, là, c'est dans le désert pour être tenté, puis ne pas tomber. Donc, le timing là, de Dieu est extraordinaire. L'autre chose qui me frappe dans ces textes-là, dans toute cette histoire-là, c'est qu'on est passé d'un temps lourd, sombre, de silence, à une extrême lumière, à une joie, à une réjouissance, à une nouvelle extraordinaire. Quand Marie a rencontré Élisabeth, Luc chapitre 1, versets 41 à 45, on l'a lu tantôt une partie, elle dit que les enfants, entre eux autres, ont tressailli de joie, d'allégresse dans son sein. Puis elle va dire, mon âme exalte le Seigneur, la louange, l'adoration qui monte, la joie. Les bergers, on n'a pas parlé des bergers, les bergers qui étaient dans les champs, qui gardaient leurs troupeaux. Ils reçoivent des anges l'invitation de venir se réjouir. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous reconnaîtrez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Voyez-vous, la joie que les anges ont déjà, puis qui veulent aussi partager avec les bergers. Comment Anne et Siméon, dans le temple, lorsqu'on est venu consacrer Jésus, qui étaient dans la joie. Il y en a même un qui a dit, ton serviteur, là, il avait révélé à son serviteur qu'il allait voir le Messie de ses propres yeux avant de mourir. Puis il dit, tu me donnes cette grâce-là, la joie que ça lui donne. Il y a plein de joie, les amis, à la venue de Jésus. Plein de joie. L'étoile qui a guidé les mages d'Orient, on parle d'une étoile brillante. Avez-vous déjà essayé de suivre une étoile, vous autres? C'est pas facile. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. Pour qu'on puisse suivre une étoile, il fallait qu'elle soit vraiment brillante, puis qu'elle se démarque des autres, puis qu'elle montre un chemin. Donc, encore là, la lumière est tellement brillante qu'on en oublie les ténèbres dans lesquelles on vient de sortir. Savez-vous quoi? Ça me rappelle ma conversion. Ça me rappelle ma conversion. J'étais dans l'Ancien Testament. J'étais dans les ténèbres. Je cherchais Dieu, mais c'était silence. Puis je voulais voir une lumière. Sans espoir. Tout à coup, une lumière a jailli. La joie que ça me donnait, la réjouissance, le Saint-Esprit que j'ai reçu. Il y a plein de comparaisons, les amis. C'est pareil. Ça devrait être ça qui nous anime lorsqu'on pense à ce moment-là. Parce que le timing de Dieu, il est parfait. J'aurais pas compris ce que j'ai compris à ce moment-là, dans les événements dans lesquels j'étais à ce moment-là dans ma vie. C'est exactement ça que Dieu montre ici, mais dans l'histoire de l'humanité.
Le temps de Noël est un temps de joie, de réjouissance pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a débuté une œuvre rédemptrice dans ce monde avec la naissance de Jésus. On souligne souvent la naissance de Jésus, la naissance de notre Sauveur. Mais le Saint-Esprit, là, il est rentré aussi dans ce monde-là, puis il a commencé à faire plein de choses. Puis là, il est arrivé la Pentecôte. Après la résurrection de Jésus, la Pentecôte a donné un élan au Saint-Esprit. C'est quoi la place que j'ai dans ma vie pour le Saint-Esprit? C'est-tu un Dieu de second ordre? Parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit. Quelle place que je lui donne? Parce que Jésus va s'effacer. La mort, la résurrection, puis là, il est assis à la droite de Dieu. Mais il a dit qu'il est avantageux pour nous là, de retourner pour lui au Père, parce qu'on a plus à gagner avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit prenne toute la place dans nos vies. Puis dans l'histoire de Jésus, là, il prenait toute la place. Il se manifestait de plein de façons. Des songes, je n'ai même pas parlé des songes, des rêves. J'en passe, là. C'est le Saint-Esprit qui est toujours là, là. Le fait de savoir ce matin que nous appartenons à un Dieu aussi parfait, aussi synchronisé, un Dieu qui sait exactement où il s'en va, dans l'exécution de sa volonté sur cette terre-là, ça devrait vraiment nous rassurer dans ce monde de fous. Ça devrait vraiment nous rassurer. Puis soyez sûrs là, que comme il y a eu des détails là, dans la première venue du Seigneur, là, dans la deuxième venue, là, ça va être aussi glorieux. Ça va être aussi glorieux. Le Saint-Esprit va se manifester d'une façon glorieuse. Quand des morts ressuscitent puis sont enlevés, là, levés dans les airs, là, c'est de la folie, cela, là. Ça va être glorieux. Parce que la première venue était glorieuse, puis la deuxième, elle va l'être encore plus. Que si Dieu nous fait la grâce de vivre ça, puis de voir ça, là, ça serait extraordinaire. Pas parce que vous restez sur la terre, puis les autres s'en vont, là. J'espère que vous ne verrez pas ça assis. Mais quand est-ce va venir mon tour? Seigneur, tu m'as-tu oublié? Posez-vous des questions, là. C'est le temps de se poser des questions tout de suite, là. C'est le temps de se poser des questions tout de suite. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, parce que ça va être glorieux, les amis. Ça va être glorieux. Puis il est à nos portes. Le fait de savoir que le Saint-Esprit peut prendre autant de place dans notre vie ici sur cette terre-là, ça devrait aussi nous sécuriser, nous encourager, nous aider à vivre avec foi encore plus. C'est un sujet de réjouissance, Noël, de grande joie. Pas juste à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il fait encore aujourd'hui, le Saint-Esprit, dans vos vies, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Dieu fait rien au hasard. Soumettons-nous à lui, laissons-le agir dans nos vies. Il ne fait rien au hasard. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta venue, l'ampleur de ta venue, la beauté, la grandeur de ta venue. Il y a plein de détails qui nous échappent, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Mais tu es tellement glorieux, tellement grand. Seigneur, le fait qu'on t'appartienne, qu'on est tes enfants, que notre avenir est dans ta sûre main, ça nous réjouit, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous donner cette joie, une joie qui est débordante, qui vient de ton esprit, qui vient de toi, parce que c'est toi qui as agi, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui vas nous transformer. Seigneur, on te rend grâce pour ce temps des fêtes
ce temps de Noël, la venue de ton Fils. Et on prie, Seigneur, qu'on puisse avoir dans nos cœurs cette joie débordante en se rappelant les événements entourant ta venue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Réjouissez-vous dans le Seigneur.